Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo désencombrement de mon appartement. Comme vous le savez, j'ai eu besoin d'écluter mon appartement, de le ranger, de le vider parce que voilà, vous le savez déjà, je me suis sentie envahie par toute la masse d'objets que je possédais chez moi et je me suis juste dit que c'était plus possible. Donc j'avais fait un premier vide chez moi en janvier pendant les vacances scolaires et ça m'avait fait un bien fou. Mais je disposais de pas assez de jours, donc là je profite des grandes vacances pour le faire tout simplement. Je vous ai posté, je ne sais pas si vous l'avez vu, une première vidéo de désencombrement selon la méthode de Marie Kondo. Donc je suis à la lettre les différentes étapes pour ranger, trier et désencombrer son appartement. Donc j'ai commencé par les vêtements. Maintenant que les vêtements sont terminés, je m'attaque aujourd'hui aux livres. Petite chose concernant les livres, j'ai beaucoup de livres qui sont rangés à la cave que je ne toucherai pas parce que tout simplement ce sont des livres qui me servent pour le travail. Vraiment, ceux-là je ne peux pas y toucher parce que j'en ai besoin pour travailler. Donc ces livres-là, je n'y touche pas. Si vous avez aussi des livres qui vous servent pour le travail, je vous conseille de ne pas y toucher et d'essayer de les ranger ailleurs que dans votre appartement, et si vous pouvez même les laisser au travail, c'est encore mieux. Donc là ici, il va s'agir des livres personnels que j'ai achetés, qu'on m'a offert, etc. et je vais venir trier. Vous allez voir qu'en janvier, j'avais déjà fait un très grand tri, donc il ne me reste plus grand chose, mais parmi ces plus grand chose, il y en a que je n'ai toujours pas ouvert depuis tout ce temps en me disant que si, je vais les lire, si, je vais les regarder, et en fait, pas du tout. Donc ce que je vous conseille de faire pour commencer, c'est de disposer sur votre table basse, par exemple, moi c'est ce que je vais faire, tous vos livres et de les trier. Ceux que vous ne voulez plus du tout garder, donc ça on les enlève. Ceux dont vous vous dites allez je vais les lire, et ceux que vous gardez absolument pour X ou Y raison. Moi les X ou Y raisons, c'est que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, ou alors ils sont très jolis pour faire des photos par exemple, qui sont vraiment des livres qui sont pratiques ou artistiques, ou des livres vraiment d'inspiration qui m'inspirent au quotidien et que j'ouvre très régulièrement. Parmi les livres dont je vais me débarrasser, il va y avoir des livres que j'ai déjà lu, parce qu'il y a en fait, et c'est ce que Marie Kondo aussi dit très bien dans sa méthode, il y a ces livres que vous gardez parce qu'ils vous ont vraiment plu en vous disant je le relirai, et en fait c'est pas vrai, on les relit jamais en fait, et c'est cela que je vais vraiment enlever. Je prends un exemple, La fille du train, j'ai adoré ce livre, je l'ai tellement aimé que je l'ai prêté, et en fait ça m'a tellement fait quelque chose de l'avoir prêté et de ne plus le posséder en fait, que je l'ai racheté, mais je ne l'ai jamais ouvert. Donc ce livre-là, je m'en suis séparée. Et ensuite, je vous dirai comment vous séparer de vos livres. Donc déjà, on va passer au tri. C'est parti. Maintenant que j'en suis là, je vais tout simplement venir faire différentes piles. Donc je garde pas, et je vais les lire parce que j'ai décidé de lire 5 livres avant la fin de l'année. Donc je vais tout simplement garder parmi les livres que j'ai des livres que je n'ai toujours pas lus et que j'ai envie de lire. Donc je vais en garder seulement 5 et voilà. Donc voici la pile de livres que je ne garde pas. Il y a des livres que j'ai déjà lus, des livres que je m'étais dit que je garderais pour le boulot et finalement que je ne vais pas garder, et aussi des petits carnets comme ça dans lesquels on peut écrire des choses. J'en ai plein, et j'ai maintenant un bullet journal, donc je ne vais plus les garder, et je me dis que ça peut tout simplement servir à quelqu'un pour soit créer un bullet journal, soit tout simplement pour écrire ses petites pensées du jour. Ici ce sont les livres que je compte lire. Je m'étais dit que j'en gardais 5 seulement, donc comme vous voyez j'en ai 6, et je me pose vraiment des questions sur ce livre-ci parce que il est génial, il y a eu d'excellents retours, mais ça fait 2 fois que je me mets dedans et ça fait 2 fois que ça ne
passe pas. Donc je vais tenter une troisième fois parce que jamais 203, mais honnêtement j'ai de très gros doutes dessus. Les 100 gestes écolo, je le trouve vraiment génial. J'ai pas fini de le lire, mais disons que ce sont des tips d'écologie, donc c'est quelque chose qui se lit très facilement dans le métro. C'est pas vraiment ce que je peux appeler un roman, donc je vais quand même le garder, tout comme les plantes dépolluantes. Ça c'est vraiment quelque chose qui au quotidien peut me servir, donc voilà, il va quand même faire partie des livres que je vais lire. Et ici ce sont tout simplement des livres dont j'ai besoin au quotidien. Par exemple, le livre de Marie Kondo, qui lui, dès que j'ai un coup de mou, que j'ai la flemme de trier, même si j'en ai besoin, je le relis, mais la version bande dessinée, et ça me remotive. Je l'ai lu au moins 4 fois et ça me remotive toujours à vraiment recommencer mon action. Donc celui-ci, je le garde tout simplement. Le livre d'Yves Saint Laurent, par exemple, il me donne de l'inspiration pour tout, en fait, dans la vie, que ce soit pour le design, que ce soit pour les vêtements, enfin tout, vraiment lui il m'inspire au quotidien. Donc voilà, les livres qui m'inspirent au quotidien je les garde, comme voilà le My Little Paris, les Parisiennes, avec des illustrations de l'immeuble parisien, des Parisiens dans le métro, des Parisiens au resto, l'amour parisien. J'adore ce livre, il m'inspire vraiment beaucoup. Donc voilà, les livres que je ne vais pas garder sont ici. Je vais vous expliquer tout de suite ce que je vais en faire. Pour les livres que vous ne voulez plus, il y a plusieurs choix. Vous pouvez les donner à des personnes à qui vous pensez que ça pourra servir. On peut aussi les revendre parce qu'il y a toujours possibilité de se faire un petit peu d'argent et de faire plaisir et de revendre à des coûts qui sont moindres. Ou alors, il y a la troisième méthode, ma méthode à moi, celle que je fais en général quand j'ai des livres et que je ne souhaite plus les garder, c'est que je les dépose dans des boîtes à lire. Donc c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur le site Boîte à lire par exemple. Et ce site en fait va vous référencer toutes les boîtes à lire qu'il y a autour de vous ou dans votre ville. Et faites attention, simplement parce que moi c'est quelque chose que je fais régulièrement, donc je sais exactement où se trouve la boîte à lire la plus proche de chez moi. Mais ils ne mettent pas sur le site, en fait vous avez une petite carte, je vous mettrai peut-être une capture d'écran ici, ce sera peut-être plus facile. Vous avez une carte et en fait si la boîte à lire n'existe plus, ils ne le précisent pas. Donc essayez de trouver un endroit où il y a deux boîtes à lire l'une à côté de l'autre. Comme ça, si vous allez à un point A et que la boîte à lire n'existe plus, vous avez quand même une seconde chance. Les boîtes à lire, vous les avez peut-être déjà vues sans le savoir. Aux abords notamment des jardins publics, vous avez des petites maisons. Donc c'est vraiment une forme de petite cabane, de petite maison. Et dedans, en fait, les gens viennent poser des livres. Donc vous après vous êtes libre de venir poser des livres, d'emprunter des livres, de les lire et de les reposer. C'est très bien quand vous avez des enfants et une bibliothèque qui est beaucoup trop loin. Voilà, les gens viennent poser des livres et comme ça on se fait un petit échange entre gens du même quartier. Ou alors vous venez juste au parc comme ça, vous posez, vous prenez un petit livre, vous posez votre petite serviette et hop vous pouvez feuilleter le livre le temps 1 heure, 2 heures, 3 heures et hop le reposer en partant. Donc c'est vraiment un vrai partage et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà, soit vous les donnez, soit vous les revendez, soit vous les posez dans des boîtes à lire, mais les livres, on ne les jette pas, ça ne se jette pas un livre. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans la boîte à lire la plus proche de chez moi et je vais aller déposer tout ceci. Et j'ai même ajouté des petits stickers cœur pour ces 2 livres que j'ai vraiment adorés. Comme ça pourra peut-être donner des petites indications. Je ne sais pas si vous m'entendrez bien avec les travaux, mais ça y est, la boîte à lire est juste ici. Je ne vais pas trop zoomer parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire sa petite sélection de livres. Et du coup, je vais aller poser mes livres qui sont ici. Je filme quasiment jamais avec l'iPhone, je sais pas où regarder. Ça y est, c'est fait. Donc la boîte à lire, elle est là. Je viens de déposer ce que j'avais à déposer. Et du coup, je vais rentrer et on va se retrouver dans 3 secondes. Pour vous, ce sera 3 secondes. Moi, il va me falloir juste le temps de rentrer. Donc dans 5 minutes pour moi. Et puis voilà, à tout de suite. Et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que voilà, ça vous a donné des petites idées pour les boîtes à lire, par exemple. Ça m'a fait du bien de la faire avec vous. C'est quelque chose que je comptais faire moi toute seule chez moi dans mon coin et je me suis dit écoute, t'as déjà montré comment tu vidais
ton placard. Alors montre comment est-ce que tu vides tes livres et puis je passerai peut-être aux sections suivantes de Marie Kondo avec vous également. Il me reste la paperasse, il me reste les commodos, donc tout ce qui est petits objets. Donc là c'est clairement ma salle de bain et là elle est remplie. Et ensuite les souvenirs. Mais ça je ne le ferai pas avec vous parce que les souvenirs d'une part c'est personnel et de deux ils rentrent dans une petite boîte. Donc à partir de là je peux vous garantir qu'il n'y a pas du tout besoin de faire une vidéo dessus, sinon ben, la vidéo au bout de 10 secondes elle est terminée, tout tient là et c'est fini. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que cette section en fait des encombrements vous plaira également parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et dont j'ai vraiment besoin en ce moment, même si on s'éloigne un petit peu de mes sujets de base qui sont la mode et la beauté. Mais voilà, ça rentre aussi dans la déco, quelque chose que j'adore aussi et j'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et à vous abonner, ça me fera hyper plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!